Alors, dans un premier temps, ça a été la famille qui nous a alertés. Ensuite, ça a été sa première année en école maternelle, du coup, petite section. Que là, les maîtresses nous ont alertés qu'il avait des soucis. Donc, on a dû chercher des spécialistes, forcément, parce qu'on en manque de nos jours. Mais au fil des bilans, au fil des rendez-vous médicaux, on se rend compte que non, il y avait réellement un souci. En comparant aussi par rapport aux autres enfants, on voit qu'il y a un retard. Quand on m'a annoncé sa déficience intellectuelle, donc forcément j'ai demandé si ça pouvait guérir, si ça pouvait évoluer. Donc au début on a la phase de déni. Donc on fait les rendez-vous, on a les comptes rendus, ils nous expliquent, mais on est toujours dans le déni en se disant qu'il va évoluer, qu'il est encore petit. Super message. Il a ouvert là-bas. Chose que quand un enfant il est diagnostiqué avec une déficience intellectuelle, en fait c'est pour toute sa vie. Super. Il faut savoir expliquer à son enfant pourquoi on n'est pas bien, pourquoi on a peur pour lui, pourquoi lui dire qu'on est content de ses efforts qu'il fait en ce moment. C'est bien d'avoir des parents qui sont forts, mais il faut expliquer aux enfants à cet âge-là les émotions. Et que dans la vie, tout n'est pas beau, et même les parents, ils peuvent pleurer, ils peuvent avoir mal au cœur, peuvent être contents. Qu'est-ce que je faisais mal? Est-ce que j'étais une bonne maman? Est-ce que ce rôle-là, c'était pour moi? Il a fallu lui expliquer pourquoi j'étais comme ça, que c'était pas de sa faute. Parce que je me souviens, une fois, il m'a dit tu pleures à cause de moi. Non, en fait. Il faut leur dire non, c'est pas à cause de toi, c'est de la situation, c'est de la pression. Ça a pu mettre aussi notre couple avec son papa en péril. Parce qu'il y avait tellement de charges qu'on arrivait à se dire il y a trop de charges, il y a peut-être dans la famille, ça va pas. Alors que non, c'était juste la charge mentale des rendez-vous et du travail à côté. C'est l'inconnu en fait. En fait, on est perdu, quoi. C'est l'inconnu, on se demande comment On va gérer ça. on va gérer. Précipice. Et puis même pour les autres enfants. C'est ça. Les autres enfants, on se demande quelle vie ils vont avoir. Si tu déposes ton enfant, ensuite tu vas travailler en sachant ce que le spécialiste t'a dit. Donc faut encaisser. Cette période-là, ouais, ça a été compliqué. Parce que je ne voulais pas arrêter de travailler justement. Merci Maïsan. Le regard des gens était tellement fort sur mon enfant que j'en arrivais à plus sortir. À pu aller faire des courses, à pu aller au marché avec lui, à pu aller au parc. Mais les gens, ils regardent avec insistance. Ils parlent entre eux aussi des fois, en disant les termes, regarde-lui. Donc en fait, c'était trop lourd pour moi. Donc cette période-là, j'ai privé mon enfant des parcs, des magasins, pour le protéger. Aujourd'hui, le handicap, il fait peur. C'est une réalité. On avance dans les siècles et on se rend compte qu'en fait, limite, pour vivre heureux, vivons cachés. Mais l'adage est toujours valable aujourd'hui, en fait. Et dans la société actuelle, on se dit, c'est pire que tout. Alors que ils ont rien fait, ils ont rien demandé. Ils sont innocents et ils subissent tout autant que nous. Il y a les frères, il y a les sœurs, c'est compliqué aussi pour eux, parce qu'on a la distinction enfant normal, enfant handicapé. Sauf que la distinction, elle ne doit pas exister. Ce sont des enfants. Après, moi, je vais être honnête personnellement, ça m'a fait ouvrir les yeux. Oui. Parce que c'est vrai que sans connaître le handicap vraiment, on
On a tous nos pensées, on a tous... Je vais peut-être même dire plus de la pitié envers des personnes handicapées et tout, que maintenant on va plus être dans le soutien, dans l'aide ou quoi que ce soit, qu'auparavant. Ça change notre perception de voir la vie, en fait, tout simplement. Allez, on y va? Épluche, après tu vas couper. Non, d'abord épluche là. Épluche, voilà. J'ai fait des démarches pour les IME et là, autant vous dire, sur le papier de l'académie et tout est beau, tout est rose. Hein, sur la politique, tout est beau, tout est rose. Une fois qu'on met les pieds dans un engrenage, c'était compliqué. Il est lavé le champignon, main gauche. Et tu fais attention à ton doigt, il n'y a pas de souci. Bah, doucement. Voilà, super, tu vois. C'est bien, super. Aujourd'hui, je suis fière de moi parce que je me dis, ça vaut le coup de se battre. Ça vaut le coup de se battre, ça vaut le coup de se dire, on est parents, on sait ce qu'ils ont besoin, de forcer la main, parce qu'aujourd'hui, tous les paris que j'ai faits sur l'avenir de Rémi, ils ont été payants. Et une fois qu'on a reçu le document officiel à la maison pour dire que Kylian allait intégrer l'IME du coup, là ça a été le soulagement, on s'est dit la charge mentale elle va diminuer parce que tous les rendez-vous sont pris en charge dans l'école même. Scolaire. Scolaire. T'as bien travaillé avec Elodie? Oui. Oui. Ce midi, tu as bien mangé? Oui. Et cet après-midi, tu as bien mangé? C'est des classes de 4-5 personnes, donc il allait avoir moins de pression que dans une classe normale où il y a en moyenne 20-25 élèves. Moi, j'ai deux verres, je suis grand. Et là, tu peux le mettre là. On sait qu'on a notre rôle de parents à la maison, mais entre deux, ça nous fait une aide importante. Par contre, on a une perte d'avoir, entre guillemets, la main mise sur notre enfant. Quand il a fallu confier mon enfant, ça a été compliqué. Au point de, forcément, de pleurer, quoi. Et de faire une crise d'angoisse. C'est bon. On est bon? On est bon. Allez, les cavaliers. On est là? En route, maestro. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était le fait de enlever cette charge mentale, en sachant que je gérais 4 à 5 rendez-vous par semaine. Et là, le fait de ne plus rien gérer, ça a été dur. Mais après, quand on voit notre gamin qui est content de repartir, qui est toujours souriant quand il revient, là, on commence à souffler. On voit que l'IME, ils ont l'habitude des parents en souffrance, hein, comme ils disent. D'accord. Là, on a fait un tour. On commence un deuxième tour. Ils répondent aux questions des parents. Ils ont l'habitude de me contacter, m'envoyer un petit message pour me dire tout va bien, il a bien mangé à la cantine. Ça va gigoter un petit peu. Donc pour certains, ça paraît minimaliste, hein, mais pour moi, ça me rassurait pour ma journée. Et t'essayes de me le redonner? Allez, c'est quoi? Un ballon. Un ballon, mais avec des anses. Et on va mettre dans cette poubelle-là. Et là. Ouais! Bravo! Tu peux continuer. Allez, on avance. C'est bien, ciao, ciao. Ça va être plus long avant.
Oui. Et le tour de la forêt. Pas de soucis, maman, fait le tour de la forêt. Et voilà le petit chaperon rouge qui prend son panier et qui fait le tour de la forêt. Excellent, mais c'est comme ça. La grand-mère, elle habite de l'autre côté. Et en chemin, elle entend bonjour, qui es-tu? Loup. Elle se retourne et dit je suis le petit. Rouge. Oui, toi, t'es qui? Loup. Moi, je suis le. Loup. Est-ce qu'elle a peur? Oui. Eh bien, non. Non. Elle ne le connaît pas. Non. Donc, elle lui dit bonjour. Oui, mais où vas-tu avec ce panier? Je vais chez ma grand-mère lui porter des. Allez, on y va. Vous allez voir vous allez nous filmer ce qu'on fait aussi. Vous allez nous filmer. Donc lui, son projet, c'était la socialisation. Donc il fallait qu'il s'ouvre au monde, aux autres, qu'il ose regarder un adulte dans les yeux. Parce en fait, il fuyait du regard, donc parce qu'il était anxieux et il a peur de l'adulte en général. Depuis qu'il est en IME, il fait beaucoup plus de choses par lui-même, avec beaucoup plus d'assurance. Comme par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, à Noël. Il avait préparé depuis une semaine avant un petit spectacle sur les pirates. Donc on l'a laissé se déguiser toute la semaine. Il faisait ses petites répétitions. Et c'est une scène qui a duré 10 minutes. Ça peut paraître anodin, mais pour nous, c'était une grande réussite, quoi. Si c'était ouvert, même que c'était son entourage, c'est quelque chose qu'avant, il n'aurait jamais fait. Par contre, ils ont fait un taf de malade. Moi, je me souviens avoir dit à une copine, tu sais quoi, il mange tout seul. Et une autre dame qui m'a regardée avec des yeux tout ronds, tu veux une médaille? Bah ouais, en fait. Ouais, je vais donner une médaille à mon fils. Parce qu'il n'était pas propre, il mangeait pas tout seul, il buvait pas tout seul, il n'enlevait pas son manteau. Il y a encore des inquiétudes, forcément, parce que c'est encore récent et il y a encore du chemin à faire, je pense. Mais beaucoup plus sereinement, je dirais. Je crois qu'on en aura toujours. Ouais, on en a encore. On se demande ce qu'ils vont faire après leurs 20 ans. Et puis quand on sera plus là, surtout. Ouais, C'est voilà. ça, parce qu'on n'est pas éternel, c'est ça. Voilà. C'est... Qu'est-ce qu'ils vont devenir Et puis je pense que les gens, c'est ça qu'ils ont du mal à comprendre. Pourquoi on se pose autant de questions sur leur avenir? C'est parce que justement, Voilà, on n'est pas éternel. On n'est pas éternel. Et qu'est-ce qui va leur arriver quand nous, on sera plus là? Comptez et il a fait. De 1, 2, 3 et après